Boker Tov, Mishnah Eruvin, Perek Shmoné, donc le 8e Perek de Mishnah Eruvin. Aujourd'hui nous sommes lundi, Parshat Behar, Yom Sheni. Alors, nous allons voir des règles concernant le Eruv Tromin, donc par rapport aux limites territoriales, et les Eruv Kratserot, donc le mélange des cours pour pouvoir porter. Mishnah Aleph, Ketzad Mishtatfin Betrumin, Maniach et Chavit, Veomer Areze, Lechol Bene Iri, Lechol Mish Yelech, le Beit Aivel, ou le Beit Amishte, Lechol Shegibel Ala Mibodia, Muta, Mishetarcher, Asur, Shien Maravin, Mishetarcher. Donc une personne qui veut faire le Eruv au nom de toutes les personnes de la ville, donc il amène avant Shabbat le repas, et il le met donc à la limite territoriale, et il dit tous ceux qui veulent se joindre à mon Eruv se joignent, même pour une mitzvah, comme par exemple pour aller dans une maison de deuil, ou alors pour un repas organisé pour les mariés. Et maintenant il faut que les personnes qui aient pris sur elles de prendre ce Eruv, ils l'aient fait avant Shabbat. Par contre, s'ils l'ont fait après Shabbat, donc dès la tombée de la nuit, c'est trop tard, ils ne peuvent pas les ishtatef, ils ne peuvent pas s'associer à ce Eruv. Mishnah Bet. Kama Ushiro. Alors, combien doit-on mettre donc au 2000 amot? Mazon shte seudot lechol echad. Donc il faut mettre suffisamment de nourriture pour 2 seudas. Mazon echol velo le Shabbat. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, les Shabbat velo lechol. Donc marloquette. Totanakama, il y en a un qui dit c'est le mazon, la nourriture qu'on a l'habitude de manger les Yom Chol, les jours de la semaine, et l'autre il dit non, c'est pour Shabbat. Rabbi Meir, il dit non, c'est pour Shabbat. Et en réalité, Zeveze mitkemen laquelle. Comme on voit que dans les Ilchot Yeruvin, on est très mekil, donc a priori, les deux c'était pour les hakel, donc pour être plutôt coulant. Parce que même Shabbat, on n'a pas l'habitude de manger beaucoup, parce que du fait qu'il y a 3 seudot, on garde de la place. Donc c'était pour les hakel. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Mekikar bepundion, Meharba sein besela. Alors, il donne le shiur exactement pas par rapport à la seudat Shabbat ou la seudat Chol, mais par rapport à un shiur c'était le prix de la seudat que coûtait un kikar à l'époque, mais Be'arba sein et c'est là, ce qui correspondait à peu près à 6 œufs. Shesh kabetzim. Rabbi Shimon Omer, Shte Yadot le Kikar Mishlosha Lakav. Donc Rabbi Shimon donne un autre shiur, c'est 2 tiers d'un pain, qui est à peu près et chaque pain valait 1 tiers d'un cave. Donc 2 tiers d'un tiers d'un cave. Chetzio les Bait Amenuga. Donc maintenant on voit que la moitié de ce shiur là, c'est on sait que quand on rentre dans une maison qui a été frappé par la lèpre, ça rend tamé celui qui rentre. Maintenant, le shiur, c'est la moitié du shiur qu'on a proposé tout à l'heure. C'est le temps qu'on pourrait rester pour être tamé dans cette maison, de pouvoir manger ce shiur de 2 tiers d'un pain, d'un tiers de cave. Vechatsi et chetzia, le quart, l'ifsol est à gvia. Et le quart, ce serait pour rendre pasoul les kohanim s'il a consommé ce shiur d'un aliment impur. Mishnah Gilel. Anshe chatzer ve'anshe merpeset sheshachru velo yirvu kol shegavua asarat fachim les merpeset par asarat fachim. Donc on voit que il y a dans une cour
Donc ça c'est la cour. Il y a un bâtiment avec un balcon, hein, on va dire que c'est un balcon, et là-dedans il y a on va dire qu'il y a une colonne, on va voir tout de suite. Donc, et là au rez-de-chaussée il y avait une autre habitation. Donc là il y a une habitation ici, et là une autre habitation. Ça c'est le rez-de-chaussée, et ça c'est le premier étage, et là c'est un balcon. Donc Asarat Fahim. Alors, donc, tout ce qui est au-dessus de dit Fahim, qu'on a mis par exemple sur un tas ou sur une petite colline, et qui est en dessous le balcon, ça va être Shayar, ça va être le balcon. Barthélémy nous dit qu'il est Cholette. Le balcon a une emprise sur ce petit tas, donc s'il va mettre son érouf dessus, il va pouvoir le prendre. Sinon, moins que 10 Fahim, ça sera Shayar à ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Alors, c'est ça. Alors, Kol Shegoy Asarat Fahim, les marpes, Pachot Mikan et Chatzer. Chuliat Abor, Veasela, Gouim Asarat Fahim, les merpeset. Donc maintenant, s'il y a un puits et j'ai une margelle, alors on va essayer de le faire en perspective, j'ai une margelle tout autour du puits qui fait plus que 10 Fahim, donc ça sera Shaliach, ça sera l'emprise sera par rapport à ceux qui sont dans la Mirpeset. Pachot Mikan et Chatzer, pareil. Bamed Varem Omrim, mais Smucha. Par contre, il faut qu'il n'y ait pas d'écart entre le balcon et le puits. S'il y a plus que 4 Tfachim, alors ça ne sera pas Samour, donc il y aura un écart, donc le balcon n'aura pas d'emprise sur cette margelle du puits. Pachot Mikan et Chatzer. Bamed Varem Omrim, Besmucha, Aval Bemufleget, donc plus que Arbat Tfachim. Si elle est éloignée du balcon plus que 4 Tfachim, ça marche pas. Afilou Gevua Asarat Tfachim, même s'il est haute plus que 10 Tfachim, ça sera pour le Chatzer. Veizeu Smucha, Kol She'enecheka Arba Tfachim. Donc on a dit que le shiur, il faut que ça soit moins éloigné que 4 Tfachim. Mishnah Dalet. Anoten et Erovo Bebeit She'ar. Sha'ar, c'est la maison du gardien. Arsadra, le porche. Et Mirpeset, c'est la galerie où ils habitaient devant la maison. Eno Eruv, parce que ça n'a pas un shem, ce n'est pas une habitation. Ve'adar Sham, par contre, si il habite là-bas, là c'est un shem d'habitation, donc c'est une habitation. Eno Oser Alav, donc c'est bon, ils peuvent faire le Eruv, Bebeit Ateven, ou Bebeit à Bakar, ou Bebeit à Etzim, ou Bebeit à Otsarot. Donc maintenant, s'il fait son Eruv dans la grange, où on met le foin, dans l'étable, ou Bebeit Haetzim, ou dans le Marsan, donc l'entrepôt où ils mettaient du bois, ou Bebeit Haotsarot, pareil, un entrepôt. Tout ça, ça s'appelle une habitation, bizarrement, mais c'est ce qui dit la Mishnah. Donc, on peut mettre son érouv là-bas, Arezé érouv. Be'adarsham Oser. Et maintenant, celui qui habite là-bas et qui ne fait pas son érouv, il peut rendre interdit aux autres de porter s'il ne le fait pas. Rabbi Yehuda Omer, Im Yesham Tfisat Yad Shel Baal Habayit Eno Oser. Maintenant, si le Baal Habayit, le propriétaire, s'était réservé une partie de Tfisat Yad, c'est-à-dire qu'il a une shlita qui peut utiliser un droit d'utilisation dans ces choses, Eno Oser. Même si l'autre n'est pas d'accord, sachant que le Baal Habayit peut les utiliser, il peut rendre à tout le monde la permission de porter là-bas, même si l'autre ne veut pas. Amaniya chet beto ve'alach lishvot be'ir acheret echad nochi ve'echad Israël areze oser divrei Rabbi Meir. Donc on voit que quand quelqu'un est parti de sa maison, que ce soit un juif ou un goy, et quand il est parti, la maison n'est pas habitée et ce n'est plus une maison, et donc le fait qu'il soit parti, il rend assour aux autres. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Eno Oser, Rabbi aussi Omer, Nochi Oser, Israël Eno Oser. Il dit que le goy, lui, va pouvoir revenir, donc sa maison reste une maison,
Donc là, il va rendre interdit aux autres de porter. Tandis qu'un juif, en général, il ne revient pas quand il part Shabbat, il ne va pas revenir. Donc, sa maison n'est plus une maison, donc il n'est pas osser, il ne rend pas interdit aux autres. Chez un des extraire lavo Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Afilu inyach et beto ve'alach lishbot et tzel bito ve'otahir en osser. Maintenant, même s'il est parti manger dans la ville, chez sa fille, et que il pourrait porter des objets dans la cour, car en général, même s'il est parti chez sa fille, on suppose qu'il va rester là-bas, et donc sa maison ne sera plus une maison, et donc ça ne sera pas interdit de porter là-bas, puisque sa maison est comme vide, comme si elle n'existait pas. Alors, Mishnah Vav, Bor, Sheben, Shte, Chatzerot, En, Memelin, Memeno. Non, pardon. Bor, Sheben, Shte, Chatzerot, En, Memelin, Memeno, Beshabbat. Donc, il y a deux voisins, et là, il y a un puits au milieu. On n'a pas le droit de prendre de l'eau là-bas. Et là, Imken, Asulo, Mechitza, Gavua, Asarat Faim. Seulement s'ils ont fait une Mechitza qui va séparer le bord de chaque côté. Chacun va pouvoir prendre de son côté. Faire une Ben Milemala, Ben Milemata. Et qu'elle arrive jusqu'au Tanakaba dit qu'il faut que ça arrive jusqu'en bas du bord. Et et là, Imken Asu Mirsa Gavoa Sachat Farim, Ben Milemala, Ben Milemata. Ben Mitor Agago. Rabban Shimon Ben Glemer, Bet Shammai Omrim, Milemata. Le maître, on peut mettre juste la Mechitza en haut et ça devrait suffire. Ou Bet Hillel Omrim, Milemala, Amar Rabbi Yehuda, Lote et Mechitza Gedola Minakotel chez Benem. Par contre, la Mechitza, elle doit être pas plus grande que le mur qui les sépare. Mishnah Zain, Amat Amaim Shei, on va voir à peu près le même din pour une étendue d'eau. Chez Overet Bechatzer, donc j'ai ma Chatzer, j'ai mon étendue d'eau. En Memanin Emeno Beshabbat, pareil, on n'a pas le droit de remplir d'El Shabbat. Et là, Imken Asula Mechitza Gavua Aserat Fachim Beknissa ou Beyetzia. Donc il faut faire une Mechitza là pour séparer. Mechitza Gavua Aserat Fachim Beknissa ou Beyetzia. Rabbi Yehuda Omer Kotel chez Al-Gaba Tidon Mishum Mechitza. Non, Rabbi Yehuda dit que s'il y a un mur qui est à côté et qui fait la séparation, c'est comme si c'était une Mechitza. Amar Rabbi Yehuda Maase Ma'ama Shel Evel Shayu Memalin Memeno Alpis Dekenim Beshabbat. Non, on a vu qu'il y a eu un Maase, il y a une histoire que dans la ville de Havel, ils remplissaient de l'eau de cette mare d'étang Alpis Dekenim avec l'autorisation des sages de la ville. Et on a dit non, cette histoire n'est pas relevante, n'est pas on va dire dans le même sujet, puisque il n'y avait pas le chiour, il n'y avait pas la profondeur nécessaire, et c'était une mare, on va dire, insignifiante. Alors Glustra, c'est un balcon chez Ilemala Mina Maïm En Memanin Memena Beshabbat. Et là, Imken Asula Mechitza Gavoa Sarat Farim. Donc maintenant, si j'ai mon balcon, et là j'ai de l'eau en dessous, on n'a pas le droit de prendre du balcon de l'eau, de puiser dans l'eau. Seulement s'ils ont fait une Mechitza, donc une barrière de 10 Farim. Et là, Imken Asula Mechitza Gavoa Sarat Farim. Ben milemala, ben milemata. Vechen shte gustraot, zo lemela mizo. Asu elienia, velo asu etartona. Shten asurot, ad sheyarvu. Non, maintenant, s'il y a un balcon l'un dessus de l'autre, les deux doivent faire cette mechitza, pas un seul. Mishnah tête. Chatzer shei parchuta me'arba amot. En shofrin betocha maim beshabbat. Donc j'ai une toute petite cour. Et si je jette de l'eau, il se peut que l'eau ressorte de l'autre côté. Donc ça va passer dans le Reshut Harabim. Et là, Imken Asu, là, Roka. Donc il faut faire
une sorte de